bien rangé, mais... Ah oui, je range moi aussi mon petit bureau, mes petites affaires, ma trousse, mes crayons, oui, avec mon réveil. Comment ça va, Sylvie? Ça va très bien. Alors, de quel bureau? Bureau d'exception, on est d'accord? Ah, mais évidemment. Et on parle d'un bureau qui appartient au musée? Au mobilier national. Oui. Donc... Et un bureau récent. Ouais. C'est-à-dire que le mobilier national, qu'est-ce que c'est? Ben déjà. Ouais, créé par Louis XIV et Colbert en 1663, d'abord appelé garde-meuble de la couronne, ça devient mobilier national au fur et à mesure. Fred Gersal dirait ça mieux que moi, raconterait ça mieux que moi. Cette institution conserve, restaure, entretient environ 100 000 objets mobiliers et œuvres textiles. Vous savez, les tapis, les tapisseries. C'est destiné à meubler les résidences présidentielles, les ambassades, les palais officiels, etc. Depuis 1937, le mobilier national est installé à la Manufacture des Gobelins, en plein 13e arrondissement. Votre lieu de prédilection. Oui, exactement. Et au sein de cette magnifique institution, c'est ma caverne d'Ali Baba, vous avez raison. Quand je vais là-bas, mais moi j'ai les yeux comme ça, c'est incroyable. On est obligé de la rappeler pour qu'elle rentre. Rentre maintenant. C'est fini. C'est fini. Donc au sein de cette institution, il y a l'atelier de recherche et de création. C'est ça. Alors qu'est-ce que c'est cet atelier? L'ARC. Oui, ça a été créé par André Malraux en 1964 et l'idée c'est montrer que la création française est au top au niveau de l'innovation. On a de très bons artisans et on a très bons designers. Je le dis depuis des années, pas depuis 1964, mais en tout cas, je le dis Malraux, haut et qui fort. était à l'époque ministre de la Culture. Exactement. Donc, il confie, en général, il téléphone à un des designers phares français et il dit « Ah, tiens, peut-être tu vas faire quelque chose avec nous. » Tu es là. Oh là là. Bien et travaillé. là, pouf, c'est Mathilde Bretillot, designer, qui est aussi professeur à l'école Camondo, enfin, qui est dans plein d'instances au niveau des métiers d'art, etc. Et carte blanche, et bien là, tiens, un bureau qui finira chez un ministre, sûrement une femme, parce que c'est ce qu'elle, dans sa tête, c'est ça l'idée. Donc ce bureau d'exception... Eh bien, nous l'avons vu en avant-première. Regardez. C'est vrai que pour un designer, c'est une grande aventure et une belle aventure de travailler avec le mobilier national. Ça a commencé avec l'idée d'un bureau. Donc tout de suite, on imagine un bureau de ministre. Moi, j'avais assez envie de réfléchir un peu plus précisément à un bureau féminin. Donc, il y avait toute cette idée de toucher, de palper une grande feuille déployée, la plus légère possible, ce qui était un véritable défi technique, évidemment. Elle est arrivée avec un concept très simple, une espèce de feuille, de voile qui tombe simplement. Donc tout projet qui est le plus simple possible, mais en fait est le plus compliqué. Donc nous, on a proposé différentes solutions. On est parti sur un nid d'abeilles aluminium qui permettait d'avoir cette forme très épurée qu'on a dû renforcer avec de la fibre de carbone pour vraiment avoir cette forme très simple. Et la deuxième étape avec ma collègue Nathalie Salas, c'était d'apporter un peu de gaieté avec ce cuir jaune, de proposer différents matériaux avec un cuir lisse, un cuir gaufré, apporter du rythme avec cette couture avec une couleur Havane. Donc tout ça donne et crée l'objet, la beauté de l'objet. Ce sont des ateliers classiques dans le bon sens du terme, avec surtout des savoir-faire fantastiques et le temps, qui est très important, parce que ça, c'est le luxe d'aujourd'hui absolu, évidemment. On n'a jamais le temps de développer quoi que ce soit, ni de le faire fabriquer, puisque la notion de coût, de marché, est quand même le quotidien d'un designer. Et donc, au mobilier national, ce n'est plus le quotidien, c'est l'exceptionnel. Les designers ont une idée, donc il faut prendre un peu de recul, se donner le temps de réfléchir, savoir si c'est possible, pas possible. On se laisse 1 mois, 2 mois où on fait des essais, nous en interne, on rappelle le designer et on propose. Donc c'est aussi un compromis de la part de chacun. Avec l'atelier, on voit tout de suite quels sont les défis techniques, comment est-ce qu'on allait rester très mince et en même temps porter son soutien sur une telle longueur. Comment est-ce que le fait d'en avoir 2, on allait encore aussi rester léger. Comment est-ce que la lumière, l'air allait passer entre ces 2 lames finalement. C'est ça qui est fantastique quand on travaille avec des savoir-faire, c'est qu'on doit faire confiance à l'interprétation, comme la voix d'un chanteur qui interpréterait une musique. J'ai trouvé que cette équipe-là, effectivement, j'étais en face de personnes qui étaient vraiment capables d'aller bien au-delà, même de ce que je pouvais imaginer qu'on puisse faire.
Ah, et Sylvie, il faut savoir que les copines et les copains qui sont en régie et qui s'intéressent à vos sujets, à ce qu'on fait sur Télématin, ont regardé, ont cherché et ont vu qu'il y a eu plus de 600 prototypes réalisés par l'atelier en question, l'Arc. Mais en quelques années. En 50 ans, depuis sa création, en fait. Voilà, par une centaine de designers. Centaines de designers. Et ce qui est très intéressant, centaines de designers, alors Christophe Pillet, Christian Gion, Noé Duchauffour-Laurence, toute cette French Touch. Là, je vous parle de ceux, il y a même eu André Poutman, de ceux qui sont en exercice, on va dire, mais qui sont nos grandes signatures, parce que au moins, ça s'exporte, ça. C'est-à-dire que notre image, au niveau de l'innovation, un atelier comme celui-ci, ce travail collaboratif avec des designers comme nous avons en France, et nous avons la chance d'avoir des vraies signatures, des grands professionnels, et d'avoir un atelier comme celui-ci, il n'y a nulle part ailleurs ça se fait. C'est expérimental quasiment, ce qu'ils font, c'est de la recherche presque, non ? C'est de la recherche, mais ça donne quand même un objet qui existe, et ça donne des idées au niveau des matériaux, parce qu'on pousse le matériau, parce qu'on a le temps. Vous avez vu ce que dit Mathilde Brétillot, c'est le luxe, c'est ça, c'est le temps. On a le temps d'aller loin, de rechercher, de trouver comment restabiliser le bureau, par exemple, et vraiment suivre le designer. Donc, c'est extraordinaire. Il faut que la France garde ça. Bravo. Merci pour toutes ces infos, ces très belles images et cette petite discussion qu'on a partagée avec vous.